Bonjour and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! The suitcases, les valises. Luna soupirait en regardant tous les objets par terre devant elle. Il y avait des haltères, des boulets, des canons, des briques. Elle devrait bientôt mettre tout ça dans sa valise qui était déjà pleine. Là où elle vivait, moins ta valise était lourde à porter, plus tu avais de valeur. Les gens qui avaient de la valeur n'avaient pas besoin d'aller à l'école ni de travailler. Ils passaient leur journée à s'amuser, profitant pleinement de leur vie. Mais la valise de Luna était extrêmement lourde. Elle jeta un regard envieux vers un groupe d'adolescents insouciants qui passaient. Leur petite valise à roulettes presque vide. Mais Luna, elle, devait se rendre chaque matin au centre de contrôle avant d'aller en classe. Là, des contrôleurs très stricts vérifiaient que les valises des gens les plus démunis étaient pleines au maximum. Ils s'assuraient que ces personnes transportaient le poids limite permis. C'était une routine humiliante que Luna détestait, mais à laquelle elle ne pouvait échapper. Avec un immense effort, elle souleva un boulet de 15 kilos et le laissa tomber dans sa valise déjà pleine à craquer. La fermeture éclair menaçait de lâcher sous la pression. Luna attrapa les lourdes poignées et se mit en route vers le centre de travail, traînant péniblement son fardeau. Heureusement, son amie Émilie l'attendait, sa propre valise débordant d'objets divers. Ensemble, au moins, elles rendaient ce calvaire un peu plus supportable. « Allez Luna, courage, on y est presque !» l'encouragea Émilie. « Je n'en peux plus, génie Luna. Ma valise pèse 1 tonne. Comment ils peuvent nous obliger à porter tout ça ?» Émilie haussa les épaules. Elle non plus, elle ne comprenait pas pourquoi cette société était tellement injuste. Arrivée au centre de travail, Luna et Émilie firent la queue devant le premier gardien. Quand ce fut leur tour, le contrôleur regarda en détail dans leurs valises. Il voulait être sûr qu'elles étaient remplies avec le maximum de choses permises. « Toi, dit-il en regardant Luna, il te reste de la place, ajoute ça. » Et il se mit à enfouir un lourd trépied en fonte dans la valise de Luna. Le gardien referma la valise d'un coup sec, puis les laissa passer. Luna et Émilie avancèrent péniblement vers l'école, courbées sous leur chargement. La journée ne faisait que commencer. Arrivées au centre, après avoir traîné leurs valises trop lourdes, Luna et Émilie étaient déjà fatiguées. Mais leur calvaire ne faisait que commencer. Leur travail consistait à rester des heures assises à côté d'un patron désagréable. Il leur donnait tout le temps des ordres. Appuyez sur le bouton vert. Mettez ces informations dans le tableau. Après une journée à faire exactement tout ce que le manager leur demandait, Luna et Émilie rentraient chez elles épuisées. Un jour, Luna décida de s'enfuir. Un
soir, elle confia ses rêves à Emily, sa meilleure amie. Elles se mirent à comploter leur évasion. Le lendemain, elles rassemblèrent tous les objets lourds de leur valise et commencèrent à construire un radeau. Elles travaillèrent d'arrache-pied, déterminées à quitter ce monde qui ne les comprenait pas. Après avoir passé la nuit à construire un radeau avec les objets de leur valise, le cœur battant, elles embarquèrent, prêtes à affronter l'inconnu. Malgré les risques du voyage, elles étaient déterminées à partir. Sous le soleil qui tapait très fort, les deux filles, en fuite, ont ramé longtemps avec leurs bras. 1 semaine. Après 1 semaine sur le radeau, une île apparaissait au loin devant elles. Exténuées, mais soulagées, Luna et Emily sont arrivées sur une île paradisiaque. L'île leur apparut comme un oasis de paix, avec ses longues plages bordées de cocotiers. Elles découvrirent sur cette île un village animé. Des cabanes multicolores bordaient une crique turquoise. Des hommes et des femmes s'activaient paisiblement. Mais ce qui frappa le plus Luna et Emily, ce fut l'absence totale de bagages. Personne ne trimballait de lourdes charges. Dans leur société d'origine, une telle chose était inimaginable. Femme souriante vint à leur rencontre. Bienvenue. Ici, nous sommes en harmonie avec la nature. Nous passons nos journées à nous reposer, faire du sport, lire ou discuter entre amis. Vos valises remplies de fonte sont inutiles. Luna et Emily réalisèrent qu'une autre vie était possible. Une vie libérée du poids des valises. Une vie de simplicité, de plaisir et de partage. Luna et Emily restèrent un moment silencieuses, le temps d'intégrer leur découverte. Tout en marchant, les deux amies se sentaient flotter. Leurs pas dans le sable étaient devenus légers, en harmonie avec la brise. Sur la plage, leurs valises de fonte étaient déjà oubliées. Leur nouvelle vie pouvait enfin commencer. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!